Bienvenue à tous et à toutes pour le troisième œil, l'émission du samedi soir. Coucou Didier. Salut Anatman, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Ah, quelle voix! Quelle voix, quel nouveau micro là. Gratitude, bah, je crois que tout le monde t'entend bien, hein. Bienvenue donc, Didier de, la chaîne Vivre en conscience, voilà, qui va nous faire de la numérologie et moi je vais pouvoir, faire de la clairvoyance. Alors chacun, nous allons expliquer un petit peu ce que nous faisons pour les nouveaux et les nouvelles qui ne nous connaissent pas. Nous sommes en direct de Saint-Nexan avec le public qui est là dans la salle. On peut faire un «ouais! Ouais!» Voilà, on a un petit truc, il faudrait mettre Angélique. Applause, hein, applause pour faire. Alors on va répéter, tout le monde avec moi. Ouais! Et puis ouais! Voilà, donc c'est une émission, en direct, hein, comme à la télé. Gratitude, merci, ça accueille dans le corps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez pouvoir passer à l'antenne en cliquant sur le lien en descriptif de vidéo. Vous allez pouvoir venir sur Zoom et lever la main. Poser une question: «Pourquoi je?» ou «Ce que je voudrais dans ma vie?» et Didier, lui, à partir de votre numéro de téléphone portable, eh bien, va vous faire de la numérologie holistique et il va expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance? Eh bien, c'est une capacité de se connecter à votre question, à votre vibration et de lire les programmes inconscients, les schémas, les croyances limitantes. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à voir, les blocages dans votre vie. Tout simplement, ça sert à comprendre qu'est-ce qui se passe et maintenant avec la TCR, puisque vous avez reçu le webinaire, donc gratitude, à Didier, nous sommes retransmis sur la chaîne Vivre en conscience, hein, n'hésitez pas à vous abonner et merci aussi à Amélie Bruder, aussi nous sommes aussi retransmis sur sa chaîne. Eh bien, sur, le dernier webinaire, TCR, eh bien, il y avait une explication de comment créer sa réalité. Voilà donc, n'hésitez pas, à nous contacter pour, donner votre question en cliquant sur le lien en descriptif de vidéo. Alors, on commence tout de suite, c'est 5 minutes par personne ou 7? Je sais plus, Didier. Qu'est-ce que tu préfères 7, toi? ça sera bien, on a un peu de temps 7? de OK. d'approfondir certains points si 7 nécessaire. minutes pour moi et oui, c'est ce qu'on a fait l'autre jour et 7 minutes pour Didier. Eh bien, on va commencer avec, la première personne. On va ouvrir, le micro. Ça accueille dans le corps, il y a déjà une émotion. C'est, Angélique. Ah, il y a un petit bouton appuyé. Ça y est, Ah, ça y est. Oh, bonjour Angélique. bonjour tout le monde. Bonjour. Ça marche pas. Si, ça marche très bien. Ah, j'entends Moi, pas je alors. t'entends bien. Parfait. Tout le monde t'entend, je crois? Ouais. Oui, mais pas dans Mmh. les enceintes. Et tu viens d'où, Angélique? Je viens de la région bordelaise. Ah. Tu es venue avec tes parents? Oui, avec Ah! mon papa et ma maman et mes frères et sœurs. Ah! Voilà, maman est là. Ah oui, Oui, elle est Lilith. méchante. Et qu'est-ce que tu as mangé à midi? Des frites. Ah, des frites? Oh là Oui. là! Ah, on a des frites ici? Oui. Il s'en passe des choses, parce qu'on est en direct de la retraite d'éveil là. Je me rappelais pas. Alors le numéro normalement Didier Tatou. Oui, c'est bon, je vais Didier pouvoir Tatou, c'est faire rigolo. le décryptage. Angélique. Alors, eh bien, Angélique, 7 minutes. Est-ce que tu as une question? Pourquoi je? Ou eh bien, Oui. qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Ou ça J'ai accueille dans le corps? j'ai une question. Pourquoi je ressens ce vide à l'intérieur de moi? Ah, ça accueille dans le corps. Ah, j'avais peur de disparaître. Alors, ça accueille dans le corps. Comment tu te sens? Ça commence fort, hein? Là, tout de suite un truc métaphysique. Waouh! Comment tu te sens, Angélique? Avec «j'avais peur de disparaître». Je sens pas. Ah, je sens pas. Ah, bah, Pour tu as de la moi, je chance, sens toi. pas quand Moi, c'est je moi. sens. Mmh. Ah, ça pleure à fond. Alors, ça libère dans l'amour, hem, hem, toutes les souffrances créées, suite à l'idée que je pourrais disparaître. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça accueille dans le Ça corps. accueille dans le corps. Et c'est quoi, Angélique, le problème de disparaître? Mmh, C'est la désidentification, mmh. C'est le la pire croyance. scénario, en fait, pour le «je», pour le «moi». Oui, Ah, oui. ça accueille dans le corps. Mais qui es-tu, Angélique, alors? Je Voilà, ça sais que je ne accueille dans suis le pas ce corps. corps Ouais. et pourtant je crois quand même que j'existe.
et que je suis Je crois que j'existe. oui. Tu me fais rire. Tu peux la refaire? Ouais. Je crois que j'existe. Ouais. Moi aussi, je crois que Je tu crois que existes. je suis Angélique, Ah je veux dire. pardon, oui. Je crois que je suis Angélique. Ah oui, Oui, OK. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais est-ce qu'en même temps, tu as ressenti l'absolu en toi? mais jamais. Je Jamais? Tu es jamais tombée amoureuse? Ouh, ça accueille dans le corps. Si, mais je n'ai Ah! jamais ressenti l'absolu. Et bah, quand tu te laisses tomber amoureuse, tu ressens l'absolu. Voilà le secret. Ah, Ah! Alors, ça libère dans l'amour tout ce qui m'empêche de tomber amoureuse ou amoureux, ça libère dans l'amour. ça libère dans l'amour, Ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Et c'était comment d'être amoureuse? Heu, Souffrant. Oui. Souffrant comment? C'était Ouh, ça accueille sans dans le doute corps. immature. Mais qu'est-ce qui souffrait et pourquoi ça souffrait? Ah, heu, parce que des mauvais choix Non, non, à l'intérieur de moi, l'émotion, la l'émotion, sensation qui faisait la souffrance. Est-ce que c'était pendant, avant, après? c'était trop fusionnel, Mmh mh. donc l'éloignement faisait des Mmh. douleurs corporelles et émotionnelles. Voilà, ça accueille dans le corps. Et c'est pour ça que je me suis coupé des émotions. Mmh. Ouh, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Ressentez, corps. inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Alors nous allons dire: «Maintenant je peux réécouter mes émotions. Maintenant, Maintenant, je peux». je peux. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, les schémas, les fréquences, les énergies, tout ce qui m'empêche de ressentir mon corps, mon cœur et mon système émotionnel qui est avec moi, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Ah, ça corps. pleure. Tu sens pas que ça pleure? Non, pour OK. moi, jamais. Ça fait quoi si tu fermes les yeux? Ferme les yeux, reviens à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? J'ai chaud. Moi, ça pleure de partout, j'ai les yeux mouillés, ça fait des larmes, ça chiale en fait, ça accueille dans le corps. Il y a un truc qui dit: «Je voudrais vivre, je voudrais vivre, je voudrais vivre, laissez-moi sortir, je suis coincé à l'intérieur». Ah, ça pleure, ça accueille dans le corps. Comment tu te sens? Ça me fait rire. Ah bah, c'est bien. Moi, ça me fait pleurer, c'est pas un problème. Ouf, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le La corps. vraie question, c'est: quel est mon rapport aux émotions maintenant? Est-ce que je pourrais envisager d'ouvrir les vannes? Waouh! Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Comme s'il y avait un corps. barrage qui retenait, Mmh. des dizaines d'années Ah oui, de pleurs, tu vois, qui sont toujours dans la file d'attente. Ouh là, ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Comment tu te sens au niveau émotionnel, un petit peu, quelque chose? Mais non, je suis détendue. Mmh. OK, bon, bah, continue à faire le yoga, hein. Continue à faire le yoga. Ouh. On va faire une respiration, je vais faire un son. Un sac dans le corps. Ça accueille Qu'est-ce dans le qui a corps. bloqué l'émotionnel? Est-ce que tu as une idée à quel âge? Quand? Pourquoi? C'est l'interdiction de ressentir à la maison. Oui. Ah, ça accueille dans le corps. À quel âge? Oh, de tout petit, Tout petit, OK. interdit de pleurer, interdit de rire, interdit de respirer. De rire aussi? Ah, ça accueille dans le corps. Alors nous allons dire: «J'apprends à pleurer». Ah! J'apprends à pleurer. J'apprends à laisser pleurer. J'apprends à laisser pleurer. J'apprends à rire. J'apprends à rire. Est-ce que ça rit pendant le yoga? Oui, Ah bah, c'est bien. Ah, j'apprends à vivre. j'apprends à vivre. J'apprends à m'écouter. J'apprends à Waouh, m'écouter. ça pleure. Il y a que moi qui pleure? Est-ce qu'il y a des empathes qui pleurent avec moi là ou est-ce que non? Il y a plus personne qui pleure, il y a plus que moi? Ah, c'est bien, je pleure pour tout le monde. Ah si? Laurie, lève la main, ouais. Laurie, tu sens toi? Ouais. Ah oui, il y a des empathes. Ah quand même, il y a bah, pleurez avec moi, comme ça je pleurerai moins. C'est qu'on va répartir la charge.
Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Inspiration. corps. Alors, il y a juste écouter. J'avais besoin de voir si j'arrive, grâce aux méditations, yoga, tout ce que tu fais, hein, Angélique, si à un moment j'arrive à lâcher prise, je vais multiplier mes sens fois 100, par exemple, fois 10, fois 200, et puis je vais commencer à ressentir tout et tout va être très fort. Du coup, je vais vivre avec moins. Ouh, ça accueille de dans le corps. Moins de Ça tout. accueille. La société nous amène à rechercher de l'intensité ou des sensations fortes, alors que la vie, quand vous êtes sensible, elle est déjà tellement puissante et forte. L'amour est déjà tellement fort, il y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Ah, ça accueille dans le corps. Ah, je vais te laisser avec Didier. Merci Angélique, Merci, gratitude, merci. gratitude. Alors, bah, à toi Didier. Merci, Natman, et merci Angélique également de vous prêter au jeu. Donc moi, en fait, j'interviens sur le décryptage de la vibration, à partir du numéro de téléphone, donc un encodage dans la matrice et cet encodage, en fait, nous parle des ateliers que, finalement, le divin est venu expérimenter à travers le personnage. Et dans un but de pouvoir, gagner peut-être en expérience, consciente sur, différentes, gammes, différents aspects. Alors, je viens de faire, votre thématique, Angélique. Ce qui ressort, plusieurs points intéressants. Le premier, c'est qu'on a en effet, une colonne vertébrale qui est plutôt rigide et le travail que, en fait, l'âme est venue, faire dans cette incarnation, c'est travailler l'agilité, la flexibilité et par conséquent le lâcher prise. Essayer de se, redéfinir non plus à travers les programmes, du passé, de la famille, et dans votre cas, peut-être une identification à l'image que pouvait être la féminité, mais cette fois-ci vers une autre image. Et cette image-là, quand elle est donc consciente, elle dit: «Je deviens femme dans mon corps». Voilà, quand on fait ce travail d'agilité, de souplesse, on arrive à laisser, cette expression de l'énergie, du féminin sacré, heu, se développer et s'exprimer. Est-ce que, Angélique, ce que je viens de dire jusqu'à présent, ce sont des choses que vous avez remarquées, dans votre expérience de vie? Non. OK. Bon, ça commence bien. Alors, c'est pas grave, je le dis et puis vous verrez, si éventuellement, ça fait sens par la suite. Heu, Didier, t'inquiète pas parce que tout ce que tu as dit, ça a bien fait bouger au niveau émotionnel dans le corps, hein. Mais d'accord, comme je C'est le tout s juste. oui, C'est comme juste je le qu'elle est sens pas pas, connectée au corps. voilà, c'est pour d'accord. ça. Mais je confirme que c'est juste, hein. Capacité naturelle de conciliation, globalement, vous êtes venue, Angélique, essayer de, faire en sorte que les choses soient équilibrées, et que chacun puisse trouver sa place. Donc, sur cet angle-là, normalement, vous devriez, me rejoindre au moins. Conciliatrice, est-ce que Heu, oui, ça c'est ce qu'on me dit. ça vous parle? Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais vous ne Moi, le je voyez vois pas? pas forcément. En ce qui me D'accord, concerne, je vois pas vraiment, mais OK. Et donc un autre point, en effet, qui a déjà été abordé par Natman précédemment et qui est très fort dans votre thème vibratoire, c'est le travail sur la libération consciente des non-dits. mmh, Ne pas retenir en fait, ne pas, se mettre en mode, je contiens, je n'exprime pas et à un moment donné, eh bien, il y a quand même besoin de laisser sortir tout ça, que ce soit, des mots, que ce soit des émotions, et en effet, le travail ici qui est proposé, c'est de ne pas attendre la dernière, limite,
pas attendre la dernière minute pour, laisser sortir ce qui doit être dit et entendu. Également, je pose la question, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué, que vous pratiquez? On en a parlé à midi avec, quelqu'un que j'attendais trop et que ça faisait des sautes d'humeur et qu'après j'étais pas patiente parce que j'avais attendu trop avant de verbaliser. Mmh. Alors là, j'ai envie de dire que c'est pas forcément un problème d'impatience, c'est simplement, un positionnement à absorber, encaisser, accueillir, c'est bien. Encaisser, c'est bien aussi, hein, il y a pas de mal à être, voilà, réceptif et contenir pendant un certain temps les choses. Ce qui est plus gênant, c'est quand, ça s'accumule et qu'on n'arrive plus à un moment donné, dire, verbaliser, faire sortir et ça, c'est un travail, qui, pour moi est essentiel dans, votre, expérience de vie puisque ça va vous amener, heu, à un positionnement nouveau qui est celui d'oser sans contrôler Ah et ça aussi, est-ce que ça fait sens, ce que je dis? Est-ce que, heu, vous avez peut-être de l'appréhension ou pas à, oui, heu, avancer clairement, à vous positionner clairement? tout à fait. Bon, il y a déjà au moins ça, c'est déjà pas mal. Donc, à partir du moment, où, vous allez, très consciemment, faire sortir ce qui pèse au fond de vous et ça peut remonter, très loin. C'est pas forcément, vous qui êtes à l'origine de toute cette accumulation. Vous pouvez déjà avoir eu ces bagages en arrivant. L'idée, c'est de ne pas forcément, heu, faire en sorte de continuer à les porter ou à les contenir, mais dès que l'occasion se présente, dire les choses. Alors dire les choses à d'autres personnages, c'est une thématique qu'on avait déjà abordée et que, bien souvent, on retrouve dans nos vies. C'est-à-dire quand, quelqu'un nous stimule ou quand une situation nous invite à nous exprimer et qu'on n'ose pas le faire, c'est vrai qu'on y réfléchit et puis, on essaie de trouver des formules qui soient plutôt posées, plutôt, bon, qui soient sympas, pas trop agressives. Mais ça n'empêche pas que, l'exercice, nous invite à dire le fond des choses. Alors est-ce qu'on doit le dire à l'autre directement ou est-ce qu'on doit le dire d'une manière énergétique? Je vous laisse, le choix. Les deux sont bonnes, mais si, on le dit à l'autre directement, on peut s'attendre à ce que la personne, réagisse, soit en réaction dans son personnage et nous renvoie des choses. Donc on peut être dans une situation de rétroalimentation, ce qui n'est pas toujours facile à gérer et qui n'est pas souhaitable non plus. Est-ce que ça vous parle Angélique? Est-ce que ce que je dis là, ça vous Oui, invite à ap faire des choses dans ce sens? oui, après dire, de manière, énergétique, je ne sais pas vraiment faire, mais, j'entends oui le retour, peut être compliqué à entendre. On n'est pas toujours prêt, Mmh, heu, face à l'inconfort qu'on génère chez la personne, que je tout peux à générer chez la personne. tout à fait, mais qui donc fait partie du jeu, donc elle est là aussi, elle vous stimule, donc elle est là aussi pour accueillir d'une certaine manière ce qu'il y a à dire et ce qui doit être entendu. Pour la partie, travail énergétique, Natman a plein d'outils à vous proposer, donc je le laisserai, revenir vers vous éventuellement si ça vous intéresse pour, travailler sur cette approche. Rien de, rien de magique en soi, hein, pas d'acte psychomagique, mais voilà, le fait de comprendre ce qui se passe en nous change notre état vibratoire. Donc en changeant notre état vibratoire, on se positionne avec des fréquences, qui sont différentes et qui, amènent les autres également à bouger, à se repositionner différemment et c'est comme ça que les choses, en fait, avancent, se débloquent. Eh bah, gratitude, hein. Merci Merci. beaucoup. Merci Didier. Avec plaisir. Merci Merci. Angélique. Merci à toutes celles et ceux qui sont là. Merci pour tous les commentaires. Bonsoir à tous. Eh ben, merci, merci. On va pouvoir passer à,
à la personne suivante, bah, peut-être quelqu'un, aussi à distance et ensuite quelqu'un dans la salle, on va partager. Alors peut-être Sonia. Est-ce que Sonia a envie de passer à distance? Coucou, coucou. Sonia, ouverture du micro. Allô, allô? Alors est-ce que ça fonctionne? Donc Sonia, il y a un bouton, ouverture du son. En fait, c'est le bouton qui s'appelle audio. Voilà, activer, désactiver le son. Bon, en attendant que Oui, j'ai activé le son. Est-ce que ah! vous m'entendez? Oui, Très gratitude. bien. Gra Bonsoir. bonsoir. C'est Sonia. C'est Sonia là, oui. Oui, oui, tout à fait. OK, bienvenue. OK, je règle les Merci. micros. Je mets les Gratitude. oreillettes. Ah bah oui, super. Laisse-moi bien son numéro, Alors comme ça je on a besoin effectivement du numéro de téléphone de Sonia, hem, avant qu'elle passe. Alors Je l'envoie par la discussion. oui, voilà, par la discussion et comme ça on va pouvoir procéder et après ça sera les personnes ici, hein. Donc on devrait avoir le temps de faire passer, voilà. Sinon on a aussi dialogue avec soi demain. Alors, bah, je t'envoie ça Didier, hop, merci. Sonia et puis moi je vais m'occuper de Sonia. Bienvenue Sonia, Merci. gratitude. Alors Sonia, on va faire une grande respiration ensemble et je lâche tout. Je lâche, je lâche, je lâche, je disparais. Gratitude d'être ensemble. Tu me connais depuis combien de temps Sonia? J'ai découvert l'émission, la dernière fois, la dernière émission, en fait. Ah super et donc tu viens de la chaîne peut-être de Didier, Vivre en conscience? Oui, Oui. c'est ça, Ah par bah YouTube, par la chaîne de Didier. Oui. gratitude, bah, merci, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux et des nouvelles. Alors, il y a juste à fermer les yeux et à me poser une question, soit pourquoi soit ce que je voudrais dans ma vie. Alors, la question Voilà, reviens dans le micro, là on n'entend plus. là, vous entendez? Ouais, voilà, faut OK, plus ça bouger marche là? OK, faut que je et le rapproche, oui. ouais, le mieux c'est de fermer les yeux. OK. Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie ou un pourquoi un ouais, pourquoi Pourquoi, oui, alors, c'est faut que ça vienne un petit peu là, ouais. j'attends. Alors on va faire bougez pas, on fait une respiration, on peut se tutoyer? Alors Oui, oui, et oui. on va faire un home, enfin ou un son. Un, 2, 3. Je lâche, je lâche, je lâche. Alors oui, soit quelque chose que je voudrais comprendre, pourquoi ou Moi, voilà. j'ai l'impression que c'est, compliqué, de d'incarner mon authenticité. Ah, ça accueille dans le corps. Par exemple, en fait, pourquoi que je sois plus précis, à quel moment c'est difficile d'être authentique? Dans quel s Dans la relation aux autres, dans les relations, dans les interactions humaines, mmh Oui, il y a un truc qui et pleure. puis, Ouais et puis? Mmh, dans, faire dans professionnellement ce que je suis. alors c'est 2 questions. Je vais répondre à la première. Est-ce que tu peux fermer les yeux et te connecter à tes émotions? Est-ce que tu sens qu'il y a une émotion, quelque chose qui pleure à l'intérieur ou qui est touché? Oui, Ouais, ah bah parfait. Tu es en pâte. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, donc pourquoi c'est difficile d'être authentique dans les relations et de faire un travail qui me plaît, c'est ça? Ou ça accueille dans le c'est corps? ça. Mmh. Il y a un truc qui pleure, laisse pleurer, inspiration. 1, 2, 3. C'est aussi pourquoi c'est difficile de vivre ma vie. Ouh là, ça pleure, ça accueille dans le corps. Pourquoi tout est si complexe? Waouh, ça accueille dans le corps. Alors j'avais besoin de comprendre mon empathie, ma sensibilité. J'avais besoin de voir que jusqu'à présent, j'ai pas créé un environnement en conscience, un environnement qui me corresponde. Voilà, ça pleure, ça accueille dans le corps.
Est-ce que tu sens les pics émotionnels? Ouais, 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 tout à respire. Oui? Mmh. Allô? oui, Comment tu te sens là? bah, je sens que c'est l'émotion arrive, ouais. Ouais, alors on Ça va fait des dire petites vagues d'émotions. c'est ça, on va dire ensemble: «J'accueille les émotions». Accueille les émotions. Mmh. Alors j'avais besoin de voir que j'ai pas la documentation technique de la vie. C'est amusant. Je suis né, mes parents, J'ai pas la notice. voilà, j'ai pas la doc, tu vois? RTFM pour les informaticiens. Hem, j'ai pas la doc. J'ai besoin de savoir qui je suis, pourquoi je suis là. Oui, Heu, ouais, ouais, pourquoi je suis là, ça ça me accueille dans le résonne. corps, ouais. La vie n'avait aucun sens. Ah, ça pleure là, ça accueille dans le corps. Désolé, hein, mais c'est la première fois que tu passes. Voilà, laisse pleurer. Inspiration. Mmh. J'avais besoin de me réveiller, en fait. Heu, j'avais besoin de monter en vibration, de me comprendre. J'avais besoin d'écouter mes émotions, bah, comme tu le fais et mon corps pour, customiser ma vie, c'est-à-dire, choisir les personnes dans mon entourage. En fait, Oui, j'avais besoin de comprendre, hem, je ne peux pas être authentique parce que je suis pas dans le bon environnement. Si je crée un environnement avec, admettons, gentillesse et bienveillance, des personnes empathiques, qui m'accueillent pour ce que je suis, alors il y aura aucun problème pour être authentique. Tu vois ou pas? oui, 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 bah, Le ça me parle, oui, mais Ouais. c'est justement ça, créer l'environnement, c'est ça Mmh. que j'ai pas, Ouais. que j'arrive toujours pas à faire, en Mmh. fait, comme il faut. Alors il y a un mantra, garde les yeux fermés, ça libère dans l'amour, les Ça habitudes libère dans la programment alors attends, je vais dire tout et après oui, tu pourras OK. dire: «Ça libère dans l'amour». Tout le monde peut dire ici d'ailleurs s'ils veulent. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, mécanismes, énergie, habitudes, fréquences, tout ce qui m'empêche de faire le tri, de dénoncer tout ce qui va pas, de faire le ménage, et de choisir les gens dans ma vie. Ça libère dans l'amour et on Ça peut dire: libère dans ça l'amour, accueille dans le corps ça accueille dans le et on va corps. dire: je trouve le courage de dire non. Je trouve. Je trouve le courage de dire non. Je trouve le courage de choisir chaque personne dans ma vie, je trouve. Je trouve le courage de choisir chaque personne dans ma vie. Mmh. Ça accueille dans le corps. Mmh. Comment tu te sens avec ça? Il y a une tension, Ouais. Où ça? ça a un blocage, une tension, Mmh. Ça plus dans libère le ouais, ça ventre. libère dans l'amour, tout ce qui me fait croire que je dois accepter tout et n'importe quoi et tout le monde. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, c'est un problème, non, c'est ça libère dans l'amour, faut le dire comme ça. Tu peux Ça le dire? libère dans l'amour. Voilà, il y avait pas de point d'interrogation. En fait, c'est un manque de souveraineté. Ouh, ça accueille dans le corps, tu vois? Un manque de territoire. Oui, Poser ses limites, choisir, c'est ça. décider, être. Ouh, Décider. ouais et vivre en conscience comme dirait, Didier. Mmh. Ah Didier, il est plus là. Didier! Mais Ah ici, il est là. je suis Il est ici. dans le coin. OK. J'écoute. Et ben, je vais te laisser avec Didier, et puis hésite pas à passer peut-être demain dans Dialogue avec soi, si tu as envie ou OK. dans d'autres émissions. Voilà. Merci. Gros Merci. bisous, merci. Merci. Super, merci Anatman. Sonia, ben, merci. J'ai Bonjour reçu, Didier. un courriel de ta part, me semble-t-il, non? Oui, voilà, parallèlement, tout à fait. C'est Bon, ça, bah, merci. c'est super que tu puisses, passer en direct. Ça me fait plaisir de pouvoir, t'apporter des clés, des petites, indications. Donc, ta vibration, par rapport à ton numéro de téléphone, elle indique, clairement en colonne vertébrale un travail sur, l'estime de soi. Ne plus se mettre en retrait, c'est ce qui est demandé. Est-ce que ça tu peux le confirmer ou pas, Sonia? Oui, voilà, bah, oui, je me suis mis en retrait dans la famille parce que voilà, c'était imposé comme ça et du coup, c'est exactement ça que j'ai à travailler. Mmh. Travail sur, Investir l'estime en de moi. soi
Et d'après, donc la vibration du numéro, il y a, une indication supplémentaire qui est: «Je me libère du père. Je me libère de l'image du père». En fait, c'est la «mort du père» entre guillemets. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle également? Bah, j'ai dû le faire. Ben, mon père est décédé quand j'avais 8 ans, d'un accident de voiture. J'ai pas de souvenir de lui. Alors, me libérer de lui, j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de le faire parce qu'il est parti. Donc, Mmh. Ça, c'est le personnage qui parle, mais dans les énergies, c'est, en fait, le je manque n en fait, le manque du père a été présent et du coup, j'ai pas connu l'énergie du père, ça me parle pas. L'énergie du père, ça me parle pas. mmh. C'est pour le personnage, voilà, le per ça ne parle pas au personnage, mais au niveau de l'âme, c'est, j'apprends à ne plus m'identifier à l'image même inconsciente, du père, et ce qu'il a pu véhiculer à travers, son passage et sa descendance. Ceci dit, voilà, à partir du moment où on comprend que ça implique un travail sur l'estime de soi, on récupère, comme le disait Anatman, on récupère cette force, on récupère cette souveraineté qui nous invite donc à nous mettre en avant, qui nous invite à être au premier plan, à prendre la place, qu'on est venu prendre. C'est pas une question de mérite ou de devoir, c'est juste une question d'expérience. Donc là, l'expérience, c'est, je ne suis pas à ma place, donc incarner son authenticité, j'essaie de recouper avec ce que, tu avais dit. Donc pour incarner son authenticité, il faut que je comprenne que si je suis en retrait, si mon personnage est en retrait, il ne fait pas son expérience, de la meilleure manière qui soit. Est-ce que ça te parle ça, Sonia? Oui, c'est ça, c'est trouver en fait, comment me mettre, en avant, en confiance en moi, en restant avec toutes mes valeurs, d'empathie, d'humilité, de douceur, de tendresse. Comment s'affirmer en étant, dans ça? Pour Tout moi, à fait. l'affirmation, c'est de l'autorité et j'ai un blocage par rapport à ça, l'autorité, ce dosage d'autorité avec moi-même ou avec les autres. Il est, je suis en train d'essayer de le mettre en mesure dans ma vie, c'est pas simple. C'est plus facile en écoutant le petit conseil, de décryptage que je viens de vous donner. C'est-à-dire que quand je me libère du père et ça parle à tout le monde en général, c'est un acte universel. Le père, c'est l'autorité et en effet, quand je vous ai dit, c'est la mort du père, je me libère de l'image du père, je me libère pardon de tout ce que ça évoque du père, donc son autorité, son emprise, sa façon de diriger en général, pas forcément de manière, à contraindre, mais quand même en imposant un cadre. Donc c'est à vous de redéfinir, voilà, c'est votre travail en prenant conscience que vous vous libérez énergétiquement, de cette «emprise» entre guillemets pardon, qui n'est pas une emprise, négative, hein, c'est juste que c'est un 1er pas, un fondement qui est posé. Voilà, je me permets, je m'autorise à, vibrer de la meilleure manière qui soit pour moi, pour mon personnage, de manière à ce que ce personnage prenne confiance en lui et soit au premier plan. OK? Ça fait sens ça, Sonia? Oui. Oui, oui. Oui, Et oui. à cô et à Par côté, rapport à oui. je termine un tout petit peu puis vous me direz. À côté, on a quelqu'un qui a une vision spirituelle du monde, très, particulière. Vous avez un regard, très différent sur la société, sur comment les choses se passent, le monde de l'invisible, par exemple. Donc, si, vous ne reprenez pas en main cette souveraineté ou en tout cas si vous la développez pas suffisamment, vous pourrez pas non plus partager, votre vision du monde et peut-être avoir cette attitude inspirante pour les autres. Est-ce que ça vous parle ça aussi, Sonia?
Ah oui, que ça me parle beaucoup, en effet, et c'est cette différence, que je ne sais pas, vraiment affirmer parce qu'elle résonne pas avec beaucoup de monde forcément. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle résonne avec vous. Les autres, ne sont pas là pour valider qui vous êtes. Les autres, sont dans le jeu, dans le grand jeu, J-E-U et en fait, ils viennent, vous aider à mieux vous mettre au premier plan. Mais dans cet exercice de transformation, parce que je le vois bien, c'est une incarnation, qui est marquée par, les différents paliers d'évolution, du personnage à travers les différentes prises de conscience, qu'il a au fur et à mesure où il approche ces paliers. Et si vous êtes là aujourd'hui à nous poser ces questions, c'est parce que la partie énergétique, l'âme qui est derrière, aux commandes, eh bien, vous dit: «Maintenant, il est temps de conscientiser, de verbaliser, toutes ces énergies et pour, vraiment vivre l'expérience de la meilleure manière, c'est-à-dire incarner son authenticité», c'était la question, c'est difficile. Eh bien, je comprends que, premièrement, je me libère de l'autorité parentale, si je puis dire, du père, de l'image du père, je la reconstruis à ma manière, ce qui me permet d'être souverain dans mon corps, dans mon être, dans ma vibration. J'ai confiance en ce que je suis, ce que je rayonne et en effet, à partir de là, j'ai un socle très solide pour, si je le souhaite, déployer, partager ma vision du monde. Voilà. Ça fait sens? Ben oui, ça me parle, complètement, oui. Oui, oui, tout à fait. Je suis au bord de ça et je sens que j'ai pas le choix, en fait. Ben non. Quelque Si, il y part. a le choix, on a toujours le choix. Vous pouvez faire un choix pauvre qui est de rester comme vous êtes, mais avec les Et difficultés dans la souffrance à ce moment-là. Mmh. voilà, les difficultés que vous ressentez ou de faire un choix un peu plus, aventureux, téméraire, qui est en effet de se mettre au premier plan. Ce qui n'est pas un exercice facile quand on sait qu'on a à proposer peut-être des choses très différentes. Voilà, ça c'est vrai et qu'on a peut-être peur du jugement ou d'être mal compris ou, des choses comme ça. Mmh. Et je laisse Anatman rebondir s'il le souhaite. Merci Mmh. Sonia. Merci beaucoup Didier, merci. Gratitude. Oui, il y a un mantra, gratitude, merci à Didier et Sonia pour, votre échange qui m'inspire beaucoup. Le mantra, c'est il y aura juste à dire: «Ça libère dans l'amour». Ça libère dans l'amour les habitudes, schémas, croyances qui m'empêchent d'aller explorer toutes mes zones d'inconfort. Ça accueille dans le corps. Ah! Ça accueille dans le corps. Ça va Sonia? Tu as eu un bonus. Ça va, Un petit bonus, mais c'est pas que pour toi, un tu sais, bonus. tu passes, mais c'est pour nous tous, hein. Nous Oui, sommes tous oui, et oui, toutes, à vouloir le confort à la place de l'inconfort, la jouissance à la place, de la souffrance, c'est normal c'est ça. et en même temps, bah, il y a une zone de progrès et d'évolution dans cette zone d'inconfort. Je vous demande pas d'aller vers, la sa le sacrifice ou la souffrance et la douleur, bien sûr, mais juste l'inconfort. Ouh, ça accueille dans le corps, l'inconfort. Mmh. Gratitude, merci Sonia, à Merci, bientôt, au gratitude. plaisir de se Merci revoir. beaucoup. Merci. Merci, Au bisous. revoir. Merci, Au revoir. salut. Salut. Salut, ciao. Salut. On est entre Salut. nous. On est Voilà, entre nous. Salut. Alors on a détends Carole, qui est la suivante pour passer. Coucou Carole. Bonsoir, Bonsoir. Comment ça va Carole? ça va bien. Ah, gratitude. Alors, eh ben, je vais m'occuper de Carole, je vais mettre 7 minutes, on va faire un son. Un, 2, 3. Et ça accueille dans le corps, je lâche tout. Comment tu te sens, Carole, dans ton corps? Ça va. Ça va. Mental, il a répondu tout de suite: «Va voir et dis-moi». Ça marche plus ça.
Ça, c'est pour les débutants. Ça va. C'est pas la question si ça va, c'est hors sujet. Comment tu te sens dans les pieds, dans les jambes, dans l'émotionnel, dans le cœur? Non, détendu. Voilà, c'est fort. Détendu. Ouais. Détendu, OK. Alors, quelle est ta question, Carole? Alors, pourquoi sur le plan sentimental, j'ai toujours des, c'est un peu la catastrophe. C'est quoi la Mmh. catastrophe? Catastrophe, Ça c'est toujours accueille des personnes qui me correspondent pas forcément OK. Ouf, et attends. ça finit mal. Bah, forcément. Ça accueille dans le corps. Je t'aime, Carole. J'aime bien le ça finit mal. C'est mathématique. Ah. Alors, la vraie question, c'est, quel est mon protocole pour choisir? Quel est mon niveau de conscience pour choisir? Mon discernement. Comment je fais pour choisir, pour évaluer? Ouh là, ça accueille dans le corps. Tu sens les émotions là? Oui? Non? Oui, Ouais. C'est ça, en fait, j'avais besoin de voir et juste écouter là, j'avais besoin de comprendre que alors tu connais la TCR en fait ou pas? Théorie de la création de la réalité? J'ai dû t'en oui, parler un peu, hein. oui, oui. Chacun, nous créons notre réalité à partir de notre vibration interne, d'accord? Une fréquence, une couleur, une énergie, par rapport à mon état d'esprit, à ce que je vibre, d'accord? En fonction de ce que je vais vibrer ou en fonction de ce que je vibre, je vais manifester dans le jeu vidéo dans lequel nous sommes, heu et c'est de façon holographique, en 3 dimensions, hein. Donc depuis, ce que je suis, je vibre et les codeurs du réel créent la réalité. Désolé pour celles et ceux qui connaissent pas encore, il y a tout sur la chaîne Anatman TV et sur le portail, hein, et sur, Vivre en conscience aussi, le webinaire TCR, ça s'appelle, qui explique tout ça. Donc si ma création, puisque les chéris que je rencontre, c'est moi qui les crée. Je les attire pas, je les crée, hein. Tu me suis, Oui. Carole? Ça veut dire que j'ai créé quelque chose sans conscience. Oui. Ça accueille dans le corps. Comment je faisais pour choisir quelqu'un? Est-ce que je choisissais ou est-ce que je me laissais choisir, par exemple? Ouh, ça accueille dans le corps. Je pense que je me laissais choisir Ah, plus. ouais, ça pleure là. Alors, on va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors, il y a un mantra, il y aura juste à dire: «Ça libère dans l'amour». Ça libère dans l'amour les programmes mémoire, les croyances, et les habitudes, les valeurs de la famille. Ouh là, c'est nouveau ça. Qui m'ont fait croire que c'était aux hommes de choisir les femmes. Ça accueille dans le corps. Ouf! Ça accueille dans le corps. Ça va? Une émotion dans la salle. Ça accueille dans le corps. Garde les yeux fermés, Carole. Ça libère dans l'amour tous les dessins animés de Disney et des autres qui m'ont fait croire que j'étais la princesse qui devait attendre le prince charmant qui allait me choisir un jour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens, Carole? Ça va. Ça va? Et ça, c'est marrant, le mental, il répond: «Ça va» pour pas aller, pleurer et laisse faire les larmes et ferme les yeux, garde les yeux fermés. Ça accueille dans le corps. Vous passez pas à l'antenne, hein, vous êtes pas filmés. J'ai oublié de mettre la caméra, vous avez de la chance. Ça accueille dans le corps. Comment ça te fait cette histoire de prince charmant et de dessin animé? C'est un rêve. Ouais, mais comment ça fait émotionnellement? Est-ce que ça a touché? Oui. Ça pleure. Alors ça libère dans l'amour les programmes, les mémoires, les croyances que les femmes ne peuvent pas aller vers les hommes, que les femmes ne peuvent pas pécho des mecs. Ça libère dans l'amour. Ça accueille dans le corps. Ça libère dans le corps. Ça accueille dans le corps. Allez, elle passe au grill. Un petit dernier pour la route. Ça accueille dans le corps. Et on va dire: «Je m'autorise à pécho les mecs». Je m'autorise. Wouhou! Allez-y mesdames, je m'autorise. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens? Elle est complètement ouh, alors ça chauffe là, on dirait, non? Hein?
Ah, il y a des sueurs partout, elle bouge dans tous les sens. C'est pratique d'avoir le public. Moi, j'aime bien quand vous venez ici, Hein. que j'ai le visuel. Ça gigote de partout. Ah merde, on m'a vu, on m'a vu. Ma stratégie va plus marcher. Tu vois le problème ou pas? Oui. Si je suis passive dans la passivité, j'attends qu'un mec vienne, bah, c'est pas moi qui choisis. Et le Non, mec, mais il va. dernièrement, j'ai choisi, Ah, puis c'est pareil. Hein. c'est pareil? Ok. Ouais. Alors. Et si je faisais tourner le compteur des rencontres? Ok. Et si je ne faisais pas des statistiques sur 3 personnes? Ouh, ça plaît, ça accueille dans le corps. J'avais besoin de comprendre que, heu heu, créer un amoureux dans sa réalité, nécessitait, comme tous les projets, bah, du temps, de la patience, de l'apprentissage. J'avais besoin de voir que faire tourner le compteur, ça allait permettre, hem, d'améliorer mon processus de recrutement. Ça accueille dans le corps. C'est comme, faire des vidéos YouTube. Tu en fais une, bon, elle est moyenne ou pas bien. Tu en fais 2, 3, 4. Au bout de 150, tu es un expert des vidéos YouTube. Tu vois comment ça marche? 150. Ouais. Tu sais, tu peux garder le micro? 150. Ouais, 150. Moi, j'en ai fait 7000. Vas-y, garde le micro et du coup, mais c'est pareil quand tu fais des tartes aux pommes. C'est pareil quand tu vas nager à la piscine. Tout est pareil dans la vie. Et pour, une raison que je comprends pas bien, la société vous dit: «Vous n'avez pas le droit de faire tourner le compteur, vous n'avez pas le droit de faire des essais, vous n'avez pas le droit de rencontrer, vous n'avez pas le droit de faire des erreurs. Il faut absolument trouver le premier coup, le premier doit marcher». Enfin, c'est ridicule. Il y a 0 chance que ça marche du premier coup, un truc comme ça. 0. C'est comme tous les projets. Alors ça libère dans l'amour, tout ce qui veut me faire croire que, trouver un chéri ou une chérie, c'est pas un projet comme un autre. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et nous allons dire: «Je m'autorise, à apprendre à créer des chéris. Je m'autorise». Je m'autorise. Ça accueille dans le corps. Bon, gros bisous, je t'aime Carole. Je vais te laisser avec Didier. Alors elle a déjà été, tourne-brochée, fortement Didier, je te Ouais, préviens. ouais. Sois doux avec elle. Je vais essayer parce que j'ai des choses à dire, je sais pas si, bon, on va voir. Je veux dire que t'imagines, j'espère bien. Essayer de le dire, avec douceur, douceur et Voilà. Mais elle est déjà elle est prête. elle est prête, OK, et amour, alors. Bon, Carole, ça va? Comment tu te sens? Toujours la même question, donc catastrophe sur le plan, sentimental, c'est ça? On essaie d'y répondre? Très bien, Oui. beaucoup de motivation là, ça va, dis donc. Donc, Carole, que nous dit en fait, ton énergie quand je fais le décryptage à partir de ton numéro de téléphone? Qu'est venu, vivre, ton âme dans ton personnage, dans cette incarnation? Alors la première des choses qui, arrive de manière, très claire, c'est qu'il y a dans ce personnage, une position très contrôlante dans sa vie. Une personnalité qui du coup apparaît comme étant forte pour, les personnes, qui entourent ce personnage, qui entourent Carole. Est-ce que ça, tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es, très contrôlante? Oui. Donc ça, c'est la base en fait, c'est la base, qui t'est invitée à travailler à travers, toutes tes expériences et puisqu'on parle de la relation à 2, heu, tous les gens que tu vas, manifester sur ton chemin, pour reprendre la théorie, donc de la manifestation de la réalité énoncée par Anatman, eh bien, ils n'auront, qu'une seule envie, c'est de t'inviter à lâcher prise, en fait, à t'abandonner. Abandonner au non-contrôle. Voilà. Je prends, comment dirais-je? L'expérience qui vient à moi avec le regard de la confiance et je n'essaie pas, heu, à tout moment de mettre une stratégie au niveau du personnage pour retomber sur mes pieds, retomber sur mes pattes ou identifier un élément, qui me permettrait,
de rebondir favorablement concernant ma capacité à décider de mon sort. Donc pour le personnage, à contrôler. Est-ce que ça fait sens ça, Carole? Oh, tout à fait. Voilà, et ben c'est exactement ça qui t'est demandé de faire. Une fois que, tu as bien compris que tout ce que tu vis, en fait, tout ce que tu expérimentes dans voilà, cette incarnation a pour première conséquence de t'inviter à t'abandonner, à lâcher prise. Tout le reste va se dévoiler à toi, d'une manière dont le personnage ne peut absolument pas concevoir aujourd'hui, le scénario. Parce que tant qu'il est dans le contrôle, tant qu'il est dans, je ficelle mon scénario et je fais en sorte qu'il se déroule comme je veux, rien de la magie de tout ce que tu peux co-créer ne va pouvoir, se manifester. OK? Donc tu es là en position aujourd'hui en nous demandant pourquoi c'est la catastrophe sur le plan sentimental. C'est parce que tu n'as pas peut-être vu au niveau du personnage que tous les gens qui arrivent dans ton atelier relationnel t'invitent à lâcher. Pour X raisons, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails des situations. C'est pas très intéressant en soi, enfin ça pourrait être intéressant si on veut, voilà, discuter, des petites expériences, mais l'idée qui est derrière, sous-jacente, c'est de comprendre que tant que je lâche pas, je m'abandonne pas, je me plie pas, eh bien, je vivrai toujours le même scénario et j'en arriverai toujours à la même conclusion, catastrophe sur le plan sentimental. Non, le plan sentimental est un plan qui nous est cher parce qu'on pense que, on doit, pour vivre heureux, être nourri par sa moitié. Bon, ça c'est peut-être, un programme qu'on pourrait, ou pas discuter, mais en tout cas, c'est un programme, la relation à 2, qui est un vrai programme, qui est, en tout cas dans cette incarnation, un désir fort. À côté de ça, je remarque en effet qu'il y a aussi un travail sur l'image de la féminité. Donc j'ai entendu dire que tu te laissais choisir et ce qui t'est demandé également dans cet atelier, ton âme a dit: «Bah, tiens, à travers le personnage de Carole, je vais m'inviter à vivre des expériences où je vais me trouver belle, je vais me trouver beau. Je vais enfin rayonner la beauté que je suis et je vais le faire de manière active». Alors est-ce que tu le fais ça, Carole? Oui. OK, et est-ce qu'en effet, quand tu es dans ce positionnement, tu arrives aussi à, voir que tu émets une personnalité un petit peu originale? Est-ce que tu arrives à laisser transparaître, ta singularité? Oui. Comment? C'est original, oui. Comment le fais-tu? Je sais pas expliquer, je fais pas comme les autres. Ouais, Je j'ai toujours une touche, à ma sauce. OK, et tu penses que, dans ce moment-là, cette image que tu envoies, de la femme, elle, elle attire la personne que le personnage souhaite ou au contraire, elle, met peut-être des scénarios inattendus par le personnage sur la route du personnage? C'est compliqué à répondre. Ça dépend du personnage. C'est toi, le personnage? Oui, ça dépend de celui que j'ai en face, s'il aime ça ou pas. Ça, on est dans les découvertes. Alors l'idée, c'est pas de savoir s'il va aimer, mais si je vais pouvoir moi, vibrer cette image, peu importe le fait qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Mmh mh. OK? Mais moi, je m'écoute, hein. Ouais? Je m'habille comme je veux, Ouais. voilà, Bon. moi. Bah, écoute, moi, je vois qu'il y a déjà une belle progression là sur ce côté-là. Peut-être que l'autre moitié en effet est à compléter sur, la partie, contrôle. Comment tu identifierais tes phases de contrôle toi, Carole? Comment tu les perçois? Est-ce que tu sens Ça, qu'au dernier moment ouais, je crois. tu C'est, rétrocèdes? Comment ça se passe? je sais pas, va vraiment falloir que je lâche le contrôle, hein, parce que, c'est un peu inné chez moi. C'est, une Mais si tu dis: «C'est un façon peu inné», tu renforces le programme de l'impuissance, donc c'est pas ce que je viens ouais, de dire en fait.
Mmh. Le contrôle en soi, si tu le regardes d'une manière différente, c'est-à-dire que si tu vois que c'est une force tranquille en toi qui te permet à tout instant de retomber sur tes pieds et Mmh d'être mh. maître souveraine, dans ton monde, il y a Mmh. pas besoin, d'avoir, là des verrous, heu, trop fermes. Heu, Tu vois ce que je veux Oui. dire? Ouais, Donc ouais. tu réécouteras peut-être ce passage, il est intéressant, quand tu dis, «Je crois que le contrôle c'est inné». Là, en faisant ce décryptage, je t'invite à comprendre que non, ça n'est Mmh. pas inné, c'est l'atelier Ouais. souplesse, lâche prise. Donc qui dit lâcher prise dit ne pas avoir d'attente, hein, au niveau du personnage. Ouais. Je n'ai pas d'attente, il se passe ce qu'il se passe. Mmh. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as une question par rapport à ça ou pas, Carole? Ça t'inspire? Beh, oui, je sais qu'il faut que je lâche, hein, que voilà, qu'il faut que je vive le moment présent et pas que je me fasse des scénarios, dramatiques à chaque fois. Mmh. Voilà. Très bien, merci Grati beaucoup. Merci Merci, Carole, merci beaucoup. Merci merci, Didier. Gratitude. gratitude. Merci, merci. Gratitude, vous êtes dans l'émission Le Troisième Œil tous les samedis, presque tous les samedis, sauf en fin de mois, à 20h. Pour passer, il y a un lien en descriptif de vidéo. On va maintenant s'occuper de Émilie. Coucou Émilie, fermez le micro. Hop, on va fermer le micro. Voilà, C'est Émilie OK? et oui. Coucou Émilie. Coucou. Coucou. Alors, le micro, faut le fermer. Ouais. Coucou. Gratitude. Bienvenue Émilie. Merci. Alors, tu connais déjà l'émission peut-être Émilie, non? Ouais, Ouais, enfin, bof, un peu. un peu. OK. Tu me connais depuis combien de temps? J'y ai regardé une fois j'étais passée, mais il y a longtemps. Ah d'accord. OK. Alors on va faire un home d'amour, si tu peux fermer les yeux avec moi. Bien. Un, 2, 3. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens dans le corps, Émilie? J'ai Allô? pas entendu. Comment tu te sens dans ton corps? Les jambes, les émotions? Heu, ben, je me sens pas très bien. Et c'est comment? Ne pas se sentir bien? Il y a des douleurs ou c'est tu pourrais définir? Non, C'est comment? non, j'ai des fourmis, dans les bras, Mmh mh. les mains et j'ai le cœur qui bat très fort. Ah OK. Alors une respiration ensemble et je lâche tout. Voilà, ça va aller. Alors, quelle est la question? Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Ou pourquoi je? Pourquoi je pourquoi je sens, de la tristesse et un manque d'intérêt, en ce moment? Ah, ça accueille dans Beaucoup trop de vide. mmh, hem, OK et tu sais pas pourquoi tu es triste? Je sais pas pourquoi je suis triste. OK. Non. Moi, ce que je ressens, c'est de la solitude. Ouh, ça pleure. Oui, je suis seule. Ça accueille dans le corps. Mmh. Hem, ouais, je m'étais enfermé dans ma vie. Oui. Ah! Ça pleure, laisse pleurer, ça accueille dans le corps. Le titre du film, c'est «Je m'étais enfermé dans ma vie». Enfin du passage, hein, du chapitre. Ça accueille dans le Mmh. corps, ça va j'avais besoin de reconnaître mon besoin d'amour, d'affection, de tendresse. Ah! Ça pleure, ça accueille dans le corps. J'avais besoin de joie, ça accueille dans le corps. Pourquoi je me suis coupé de tous les autres? Ouais, ça pleure fort, hein. Oh! Ça accueille dans le corps. Tu laisses pleurer? Laisse pleurer, hein, Émilie. Tu peux laisser pleurer Mmh. là les émotions.
Inspiration. Oh. Tu te rappelles pourquoi tu t'es coupé des autres? Non. Non? Quelle est la difficulté avec les autres? Ouh, ça pleure. Tu sens les émotions, Émilie? Hello? Pas trop. Ah, je me suis coupé des émotions? Parce que ça arrête pas de pleurer là. Voilà, c'est triste, ça arrête pas de pleurer. Moi, j'ai des larmes. Voilà, les yeux mouillés. Ça chiale à mort, je dirais. C'est c'est très, très Oui, émotionnel à l'intérieur et j'ai tout blindé. Alors, oui. j'avais besoin de comment dire? D'aller voir, ce qui s'est passé dans l'enfance, libérer tous les traumas. Je te recommande, par exemple, de faire le yoga, sur la chaîne Anatman TV tous les matins, hein. C'est gratuit et puis tu vas, aller dans le corps, libérer des choses. C'est un début, tu vois? Ouh, ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec cette idée? Mmh, oui, je sais pas. Mmh. Le yoga, ben, j'en fais un peu, mais la plupart du temps, j'ai la flemme. C'est pour ça, viens tous les jours à 8 heures du mardi au samedi sur Anatman TV, pour créer un cycle. En fait, je me suis enfermé dans un trou, j'ai besoin d'en sortir de toute urgence. Tu vois? Ouais, mais justement, faire des trucs avec internet, je suis pas sûre. Bah, tu peux venir en ouais, tu peux trouver des En choses dans vrai, ta ville, je peut-être, c'est quoi le problème de faire par internet? Ce qui compte, c'est que tu sois dans l'énergie et que tu te mettes en mouvement et qu'il y ait un cycle, en fait, tu vois? ah ouais? Bah oui, c'est ça qui compte. C'est peut-être plus facile au départ, sinon tu vas avoir des excuses pour pas y aller si c'est physique, hein. Ah, ça pleure, ça accueille dans le corps, tu vois? Est-ce que en fait, il y a plein de choses, il y a aussi j'avais besoin de prendre la responsabilité de ma vie, de sortir du mode enfant, tu vois? De créer, mon autorité, la femme sacrée et de commencer à me bouger les fesses et à sortir en fait du trou. Sinon, ça va rester comme ça jusqu'à la mort et puis bon, tout le monde s'en fout. C'est ta Ouais, vie à toi, hein. Tout le monde s'en ouais, fout. Il y a que je toi qui ressens peux, carrément avoir ça. cet, instinct de survie de dire: «Bah, je vais pas rester comme ça, à rien faire, enfermé», enfin, tu vois? Tu vois le truc? Ouais, grave. Et c'est l'enfant qui s'est enfermé. Dès que je vais commencer à prendre mes responsabilités, et je te recommande de voir le webinaire, TCR, Théorie de la création de la réalité, tu vas voir qu'il y a que toi dans cette histoire, hein. Il y a personne d'autre que toi, c'est ta vie. Personne ne Mmh. peut, te forcer ou te sortir de force de ton trou. Ben oui, Donc tu vas rester comme ça vita aeternam si tu fais pas quelque bah, chose, en fait. Tu c'est comprends ce le que je suis problème? en train de me dire, Ah bah bah oui, oui. ça serait bien que tu en prennes conscience qu'il y a personne qui va, je sais pas moi, mettre une échelle, descendre dans le trou, te porter sur son dos et te sortir du trou, ça marche pas comme ça. Ah ouais, C'est je m'étais dit: «Oh, je vais m'éveiller, ça serait bien comme ça». ah non, l'éveil, Mmh. c'est avec les autres, c'est pas toute seule. Bah ouais, ça marche. L'éveil, J'ai c'est bien pas toute seule, tout seul dans son coin, l'éveil, non, non, ça marche pas comme ça. L'idée, c'est peut-être sortir du trou, trouver un amoureux, tomber amoureuse et puis là, tu vas t'éveiller très vite. Ça accueille ouais. dans le corps, oui, ça pleure là. Mmh, oui, si tu es pressée. Comment tu te sens avec tout ça, Émilie? Ben, ça va, c'est juste, Mmh, et tout est logique. oui, ah bah oui, moi je suis ingénieur télécom, hein. C'est sûr, je vais pas te dire un truc, farfelu ou, moi je suis pas ni ésotérique, bon, je suis un peu spirituel, mais c'est surtout, de la technique là que je fais, hein, tu vois? Il y a pas de dogme, il y a rien à apprendre, c'est Bah juste du bon ouais, sens si tu veux, tu tu vois? lis tout ce que je renvoie, quoi, c'est normal. Bah oui, puis surtout c'est pas compliqué de voir ta situation. Bah oui, je la vois aussi. C'est vraiment super simple. Moi, je te fais un gros bisou, Émilie. Oh, tu as reçu le message, moi je suis facteur, je t'ai envoyé le courrier. Je te laisse avec Didier qui va avoir d'autres courriers pour toi. Mais j'ai pas le numéro, donc j'ai pas eu le temps Ah de faire le mais excusez. je pense qu'Émilie a déjà eu, beaucoup d'informations là, hein, de ta part, donc sauf, Mais je si Didier. sauf si elle veut vraiment, Écoute bien Didier. Comme tu veux, hein. un autre angle. Par SMS, enfin dans les messages, mon numéro? Bah oui,
Bah oui, si tu as envie, je sais pas, Didier, tu Bah Est-ce oui, que tu as la envie? réponse, d'Anatman, te convient, Émilie? Ou est-ce que, c'est bon, ça répond à tes attentes? Ouais, je dirais qu'il veut pas. Pourquoi Si, ça si, t'est si, pas inspiré? Attends le ça y est, je l'ai envoyé. numéro. Attends le numéro, elle a envie, Didier. OK, elle a envie Oui, alors, je l'ai envoyé, Didier, il est Didier. timide par moment, je sais pas pourquoi. ouais, C'est Du ça peut-être coup, il aura pas le temps de trop peaufiner, alors que c'est c'est ça, quoi. super de passer du temps non, je vais le faire en direct, comme ça vous f Ah, tu as fait en direct? Oh là là, il prend des risques. décrypter en direct, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça Mais m'évite oui, de toute façon, si tu de l'as mettre fait Émilie dans ta réalité, c'est parce que Émilie, elle est pas toute seule. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont comme Émilie. Ouh, ça a été exactement, allez, Émilie, ça résonne pour moi. le Alors numéro. Émilie, alors, on y va. Bon Émilie, tu te sens comment sur le plan spirituel? J'ai envie de dire ça comme ça là. Est-ce que Non, tu ça m'entends? va. Ouais, C'est-à-dire ça va? j'entends. Ça va, c'est quoi ça va? Sur le plan spirituel, Ouais. mmh, c'est-à-dire? Est-ce Ça va, que tu te sens pas inspiré? Tu te tellement sens de inspiré? Comment tu te sens? et ben, si je me mets dans un certain espace, je me sens bien. OK. Espace à l'intérieur. Mmh. Mais tous les espaces sont bons. Donc Émilie, que me dit ton numéro de téléphone et la vibration qui en découle? Eh bien, par rapport à ta question, je ressens de la tristesse et un manque d'intérêt. C'est toujours ça, un manque d'intérêt pour la vie? C'était pourquoi en général, ton manque d'intérêt? Oui, mon intérêt pour la vie. Mmh. Tu as déjà eu des envies de suicide? Ouais, mais avant. Ouais? Oui, avant, oui, oui. Et tu as déjà consulté par rapport à ça ou pas? Ouais, mais c'était avant. Après, Avant non, non, ça allait mieux après dans ma vie et là, j'ai l'impression que ça revient, quoi. avant quoi? Parce qu'il y a un avant et un après. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, avant, je veux dire, comment dire? C'était avant ouais, je sais pas pourquoi je mets un avant et un après, c'est bizarre. Ouais, C'était, plus ancien. plus ancien. Et pardonne-moi, tu as quel âge, Émilie? On a entre tu peux J'ai à 5 ans près, tu peux dire un mensonge. non, j'ai 46. 46 ans, donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'expérience, il y a quand même, un Mais parcours de oui, vie. c'était l'adolescence enfin l'adolescence après, Après après le l'adolescence, d'accord. maintenant ça allait mieux. Enfin ça je sais pas en fait. Comme si Et c'est un arrière-plan et qui est toujours là et que ça m'énerve cet arrière-plan. comment tu le définirais cet arrière-plan? Et ben, de tristesse justement, un arrière-truc de la vie, à quoi bon, Mmh. et ouais et puis, Mais les autres, ça va qu'est-ce bien qui 5 t'invite à minutes. penser ça? Qu'est-ce qui t'invite à penser à la vie à quoi bon? Bah, parce que je sais pas. Je j'ai de la motivation dans la vie quand je trouve un truc à faire qui me plaît, mais là, je trouve rien qui me plaît. Et il y a déjà eu des choses qui t'ont plu? Ouais, plein de Quoi choses, ouais. quoi par exemple? Qu'est-ce que tu as aimé faire? Le dernier truc, c'était j'ai bien aimé acheter une maison, retaper une maison. Mmh. Ta maison extérieure, ta maison intérieure. Et tu l'as fait Heu dans le cadre du couple ou tu l'as fait seule? Seule. D'accord, J'avais déjà fait en couple aussi. OK. Et aujourd'hui, tu arrives à un palier là, tu sens que cette tristesse revient et ce manque d'intérêt, revient également, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est plutôt un intérêt enfin un manque d'intérêt parce que, à l'extérieur, tu t'ennuies des choses qui se présentent à toi? Oui, tu t'ennuies vite des choses? Ou, c'est juste qu'en toi, il y a pas la motivation? Heu, En moi, il y a pas la motivation. OK.
Bon, et alors ce numéro, ça fait longtemps que tu l'as ou pas, Émilie? Parce que ton épisode, date de ton adolescence ou juste après, mais je voulais savoir ça fait combien de temps que tu as ce numéro? Réfléchis à peu près. Je dirais depuis j'en ai aucune idée. 2019 peut-être? Ah, il est assez récent. Tes Ouais. épisodes de, vis-à-vis du manque d'intérêt de la vie, tu avais un autre numéro avant, c'est ça? Ouais, quand ça allait mal dans ma vie, oui, j'avais un autre numéro. Je pose toutes ces questions, elles sont importantes parce que je ne peux pas, à partir de ce numéro, généraliser, ce qui s'est passé, dans ta vie plus tôt. Et en effet, la vibration qui t'accompagne à partir de ce numéro, elle t'invite à un autre atelier, à vivre un tout petit peu différemment les choses. Donc je vais quand même te donner la vibration de ce nouveau numéro, qui est en fait un nouvel Oui. atelier, qui t'est proposé, que ton âme t'a proposé, là, depuis donc 2019. Et à partir de là, essayer de répondre à ta question ou te donner des pistes de réflexion, sur ce que tu peux faire pour te remotiver éventuellement ou regarder les choses sous un autre angle pour retrouver la motivation. OK, Émilie? Oui, merci. Donc ce numéro de téléphone a une colonne vertébrale, avec une énergie, très indépendante, tournée vers l'autonomie, l'envie de liberté tout de même. Donc j'ai envie de dire qu'il te pousse pas comme ça, à rester seul, mais c'est pas forcément en étant avec les autres que tu te sens, nourri d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça, Émilie? Oui, carrément. Voilà. Oui. À partir de, cette identité, qui est je me nourris quand je suis seul, mais je ne refuse pas le contact, hein, bien sûr. Je trouve mes racines dans j'ose, déployer en moi, l'image de la beauté que j'ai nourrie jusqu'à présent, la beauté de la femme. Est-ce que ton regard sur toi en tant que femme est un regard bienveillant? Ça dépend. OK, donc travaille dessus. Te pose la question: «Quel est le regard que je pose sur mon image?» OK? Parce qu'il t'invite à te déployer à ce niveau-là, non pas pour rester, là toute seule à te contempler devant le miroir, mais pour justement, t'enrichir de ce nouveau regard et oser, avec plus de maturité, t'afficher dans une féminité plus ancrée, plus mature. On te demande de l'ancrage là, OK? Je posais la question tout à l'heure, comment tu te sens par rapport à la spiritualité? Parce qu'il peut y avoir 2 volets en toi. Un volet qui est, pour moi, un peu trop facile d'accès, c'est-à-dire que tu peux tout de suite, t'échapper de la réalité en t'envolant dans des sphères, qui ne sont pas du tout ancrées. Est-ce que tu peux le confirmer ça, Émilie? Oui, Et donc il faut absolument que tu trouves un équilibre entre, quand j'ai envie de me couper du monde et d'utiliser mon levier spirituel, c'est pas la bonne attitude. Ça, c'est pas que c'est déconseillé, je sais pas ce que je veux dire, mais dans ta situation, je ressens de la tristesse ou un manque d'intérêt, tu dois d'abord te repositionner dans l'ancrage, de la femme que tu es, OK? De cette maturité retrouvée et j'en termine là, c'est un numéro qui fait aussi référence à l'ensemble de la lignée karmique familiale. Donc il y a quelque chose en toi qui n'est pas toi. Pas que toi, qui est aussi les énergies de la famille et des ancêtres. Est-ce que tu ressens ces choses-là ou pas? oui, oui. Donc, ne te réfugie pas, n'utilise pas ton outil spirituel éventuellement pour faire des choses avec cette lignée, mais au contraire, c'est dans l'ancrage que tu vas pouvoir dissoudre ou regarder les choses d'une manière différente en conscience, de la nouvelle personne que tu es amenée à être et les choses vont changer à partir de là dans ta vie. Mais je vois que c'est difficile parce que la partie maîtrisée qui est, je peux, très vite, être en dissociation, hem, en psychanalyse ou en psychologie, on dirait, elle est bipolaire, cette fille, tu vois? On me l'a Et déjà dit.
Voilà. Donc en effet, c'est très sérieux en fait, tu vois, Émilie. Donc, tu as en effet un schéma psychologique, qui, qui vibratoirement, moi je vois son origine, mais le personnage dans la société est en souffrance. J'ai pas aujourd'hui, de conseils particuliers à te donner, parce que c'est pas mon rôle ici, mais je suis juste en train de t'expliquer ce qui se passe derrière. Que si tu t'observes avec conscience dans tes actes et que quand tu switches en mode bipolaire, je m'efface, je me mets à l'écart, tu ressentiras toujours cette tristesse et ce manque d'intérêt pour la vie. Donc si un Atman ou des gens ont des solutions pour toi ou si toi je suis sûr que tu as des solutions parce que tu as consulté, donc on t'a déjà orienté vers des schémas, de réancrage. Regarde ce que tu peux faire avec ça. OK, Émilie? OK. Ça fait sens Gratitude. pour toi? Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Didier. Merci Émilie. À bientôt. Merci Émilie. à vous. Gros bisous. Salut. Bisous. Alors, nous avons Orchidée maintenant, qui va pouvoir passer, et c'est la dernière personne, puisqu'après, l'émission s'arrête à 21h30. Coucou Orchidée. Alors, ouais, dis quelque chose, le micro, faut l'ouvrir. Non, il est éteint. Non, ah oui. Voilà, là, c'est bon. Bienvenue Orchidée, coucou. Coucou. Coucou, coucou. Alors, eh bien, on a 7 minutes ensemble. On va faire une grande respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Alors, Orchidée, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie ou qu'est-ce que ça serait le pourquoi je? Je souhaiterais, me libérer de la mort qui m'habite suite Ça accueille dans le corps. au départ de ma sœur jumelle lorsque nous étions dans le ventre de notre mère et qui a laissé en moi un vide abyssal. Elle est partie à quel moment? Elle est partie, en début de grossesse, mais Début de c'est ma grossesse. mère qui l'a fait partir. Oh là là, ouf, 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 ça accueille dans le corps. Et j'ai été épargnée, mais je me suis souvent posé la question: «Pourquoi elle est partie et pas moi?» Oui, ça accueille dans le corps. Pourquoi, pourquoi j'ai créé cette histoire? Et pourquoi tu te poses cette question? Parce que j'ai pas l'impression de vivre. Il y a quelque chose qui se demande pourquoi je suis encore vivante. Pardon? Il y a quelque chose qui se demande pourquoi je suis encore vivante. Ça accueille dans le corps. Pourquoi moi je suis vivante et pas les autres, et pas ma sœur, tu vois? Bah oui, je suis pas à ma place. Pourquoi je suis pas à ma place? Voilà, ça pleure, ça accueille dans le corps. Pourquoi je ne me sens pas à ma place plutôt? C'est plus un ressenti qu'une réalité. Pourquoi je ne me sens pas? Oui, pourquoi je ne me sens pas à ma place? Parce que ma sœur est morte dans le ventre. C'est quoi le lien? Parce qu'en fait, je pense que des sœurs jumelles, elles ont une vie, enfin, elles sont très fusionnelles et on aurait pu Oui, avoir une vie extraordinaire toutes les 2. c'était des jumelles? Pardon? C'était des jumelles? Oui. Des vraies jumelles? L'histoire ne le dit pas, mais je pense que c'était plutôt des fausses jumelles. Il devait y avoir 2 poches. Alors J'imagine, hein, j'en sais rien, hein. en fait, caché derrière, Pardon? Caché derrière, ce que tu dis, peut-être faut te le non, bah, reste allongé. Caché derrière, c'est, j'aurais aimé, avoir une sœur. Ouh, ça accueille dans le corps. Bah oui, j'ai Tu vois? jamais été acceptée dans ma famille, donc C'est ça j'aurais la cette vraie sœur question. jumelle, ça m'aurait fait plaisir, quoi. C'est ça la vraie question. Tu Je vois? me Il y serais a une sentie moins seule. c'est la chanson là. Toi le frère que je n'ai Ouais. jamais eu, na 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 na. Bah, justement, on va faire karaoké. Ça tombe bien. Il y a tu veux faire, c'est ça en fait. Mais par contre, c'est pas la vraie question, Orchidée, tu Bah vois? alors je sais pas. C'est pas, cette question-là qui va
Parce que des questions comme ça, il y en a 158 000. Non, la la question sur, par rapport à tout ce que tu as fait depuis que tu es en stage ici, c'est plus des questions, sur, bah, qu'est-ce qui m'empêche heu, d'être encore plus souveraine, de choisir mes projets et la question c'est pourquoi je retourne dans le passé, en fait, tu vois? En permanence. Alors, tu te rappelles la TCR là, webinaire TCR, théorie de la création de la réalité? Nous créons la réalité de l'intérieur vers l'extérieur en vibrant une fréquence. Si je vibre le passé, je peux passer encore 30 ans de plus, hein, dans le passé, tu vois? À essayer de tout comprendre et là, on a vu, dernièrement, que maintenant le chapitre, a été, fermé et que maintenant c'est, voilà, qu'est-ce qui m'empêche de trouver en moi les fréquences, que j'ai envie de construire, de manifester dans ma vie. Tu vois ou pas? Comment tu te sens qu'il est avec ça? Mmh. Mmh? Sinon, dans 150 ans, on y est encore. Ça sert à rien. Ça sert plus à rien maintenant, tu vois? Ça accueille dans le corps. Tu sens là l'émotion? Mmh. Je Il y en a 158 000 des questions comme ça, sur pourquoi maman, pourquoi papa, blablabla et là, tu avec tout ce qu'on a fait déjà, on a vu ça sert à rien, tu vois? C'est comme si tu avais, atteint un quota là-dessus pour moi. Le nombre de questions atteint. Maintenant, ça serait plutôt: «Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer pour construire une nouvelle réalité?» Tu vois? Ça serait beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Est-ce que je peux vivre sans mon passé? Voilà, ça pleure, ça accueille dans le corps. Qu'est-ce que tu en penses, orchidée? Oui. Est-ce que je peux vivre sans mon passé? Est-ce que Est-ce que je peux vivre sans mon passé? Est-ce que je peux exister sans mon passé en créant une nouvelle identité? Ou est-ce que je suis obligé de dire: «Je suis mon histoire, je suis mon histoire, je suis mon histoire, je suis mon histoire», tu vois? Infiniment, tu vois? Ouh, ça accueille dans le corps. Est-ce que je pourrais me dire: «Bon, bon, il y a l'histoire, je repars à zéro mmh et je construis une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence en conscience». Par exemple, quel projet te ferait plaisir maintenant? Orchidée, il y a un truc qui te ferait plaisir? Je sais pas, un projet où il y aurait des jouissances, je sais pas moi, faire des gâteaux, faire le jardin, voyager. À voyager, ça c'est bon. On va cocher la croix Pérou, mais qu'est-ce qu'est-ce Mmh. qui me ferait plaisir? Tu vois? Là, c'est la nouvelle ère. En plus, tu as fait le gros acte psychomagique de décider d'aller au Pérou, mais là, du coup, là, c'est un truc, je change de pays, je change d'air, je change de vie, je change tout. Je vais plus avoir le temps de penser au passé à un moment. Ouh ça pleure, ça accueille dans le corps. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Ce serait quoi mes projets? J'entends un mot sur 2. Ah, lève-toi ou mets un appareil. Je m'autorise à acheter un appareil, pour amplifier les ondes. Ou monte le son. Là, le son, il est comment ça va? Allô? Oui? Ouais, c'est bon là? Oh, tout le monde entend, non? Tu veux que je mette plus fort? Attends, je vais mettre plus fort. Il faut que tu entendes tout quand même. Ça va là? Hello? Hello? Orchidée? Mmh mh. Mmh. Tiens, remarque, il y a Didier qui est là. Il va certainement Mmh. avoir des Mmh. Mmh. je vais monter le son, tu me dis si le son est assez fort, hein? Orchidée, OK? Oui. Heu à toi Didier. Très bien. Heu, Merci. tu numéro, tu as tout. Mmh, j'ai tout, ouais. Merci, Manhattan, merci Orchidée. Tu m'entends Orchidée, ça va? Oui, je t'entends. Super. Donc, je viens de faire, l'analyse vibratoire de ton numéro. Ce qui ressort, c'est, hem, ce sentiment d'impuissance. Mmh. Et tout de suite, ça m'est venu par rapport à ce sentiment d'impuissance, donc la culpabilité qui est nourrie derrière. Et
j'ai envie de te dire qu'en effet, c'est une vibration très forte puisque c'est ta colonne vertébrale énergétique dans cette vie. En tout cas, depuis que tu as ce numéro de téléphone, l'atelier, c'est, de ne pas me voir comme impuissante et de ne pas être dans la culpabilité au niveau du personnage. Est-ce que ça résonne ça, Orchidée, pour toi? Oui. Il y a aussi, dans, ton schéma énergétique, une tendance à vouloir, comme je crois que c'était Carole, contrôler. Alors c'est pas au premier plan comme chez Carole, c'est quelque chose qui existe, heu, qui peut parfois avoir des tournures insistantes dans ta vie qui t'amènent à te reposer des questions, à mentaliser. Est-ce que tu le ressens ça aussi? Oui, mais en fait, j'ai été, contrôlée pendant des années. Maintenant, je ne veux plus l'être, donc j'ai tendance à contrôler. OK. Alors, ton personnage, c'est ce qu'il vient de dire là, hein, donc j'ai été contrôlé, donc du coup, je ne veux plus être contrôlé. C'est derrière ce qui t'est arrivé, c'est comment moi je décide de réagir. Si tu continues à vouloir contrôler, tu ne vas pas pouvoir passer à l'étape d'après. Et Mmh. je vais aller directement à la finalité, de ton thème énergétique pour que tu comprennes ce que je veux dire en fait, dans ce que je suis en train d'expliquer. C'est que la finalité de ton thème énergétique, ce qui est venu, expérimenter ton âme à travers toi, à travers le personnage en conscience, c'est apprendre à ne pas bloquer le flot de l'énergie d'incarnation et à être le plus fluide possible. Est-ce que ça résonne pour toi? Mmh. À chaque fois que le personnage, pour, toutes les très bonnes raisons, qu'il a, à sa disposition et toutes les belles méthodes qu'il a dans sa boîte à outils, essaye de contrôler, en tout cas de se mettre dans un positionnement de: «Je suis en réaction par rapport à un événement», il ne permet pas l'exercice de: «Je vis la situation apparemment difficile, mais avec légèreté. Je vis la situation qui se présente à moi apparemment perçue comme difficile, mais ce qu'on m'invite à faire derrière, c'est être, dans le flow de l'énergie et à être fluide. Parce que j'apprends à dépasser les épreuves, c'est, ce qui est venu vivre ton âme dans cette expérience. J'apprends à dépasser les épreuves, quelles qu'elles soient, sans capitaliser sur l'impuissance, sans capitaliser sur la culpabilité et en comprenant que j'ai toutes les ressources en moi qui me permettent de faire l'exercice correctement. OK? Mmh. Il y a, dans ta vibration un fondement intégré qui est celui de l'empathe. Donc, tu es très sensible, on va dire que tu ressens les choses, heu, de manière très amplifiée et à côté de ça, il y a aussi, comme pour d'autres personnes qu'on a eues ce soir, si je me souviens bien, heu, j'ai plus les prénoms en tête, pardon, mais l'image de la femme qui se déploie. Donc pour moi, tant que le personnage ne libère pas, les situations, de réaction, soit à travers le dialogue, soit à travers oui, alors le dialogue éclairé bien sûr, mais à travers un positionnement beaucoup plus souple, tu revivras toujours, cette même idée que tu as exprimée, c'est-à-dire te libérer du souvenir de la mort de ta sœur et te sentir à l'écart, ne pas être vu. Alors que ce que je suis en train de te dire, c'est, ne compte pas là-dessus pour te déployer, mais plutôt sur ta capacité à capitaliser sur ce qui existe déjà, ce qui est très fort en toi, cette souveraineté qui est prête à t'aider à être fluide si tu, laisses l'occasion au divin en toi de s'exprimer. OK? Mmh.
Est-ce que c'est clair ce que je dis ou ça paraît un peu Oui, confus? non, c'est clair. Mmh. Donc à chaque fois que toutes ces pensées, reviennent à ton esprit et qu'elles t'empêchent d'être dans la fluidité, dans le flow de l'énergie en circulation pour passer les étapes, eh bien, c'est que ton personnage contrôle à un plan, 1er ou second, mais il est là et il contrôle parce que, en effet, là, tu viens de me le dire, tu penses que comme tu as toujours été contrôlé, bah, tu veux quelque part être en réaction et l'atelier, c'est au contraire. J'apprends à ne pas être en réaction. Ça va? OK, oui, oui. Est-ce que ça te semble difficile? C'est faisable. Ça ne répond pas à ma question. Bah, c'est sûrement pas facile. Et pourquoi? Quand tu répondras bien à cette question: «Pourquoi je pense, pourquoi ma croyance me dit que c'est sûrement pas facile persiste?» et quand tu iras au fond de cette croyance, tu trouveras en effet, heu, le levier pour te libérer. Mais tant que ces croyances, bien ancrées là, je vois qu'elles sont quand même là, puisque tu as dû te les forger tout au long de ton existence, être en réaction, dans le contrôle, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc la première étape, c'est d'identifier cette série de croyances en cascade pour aller à la racine de la croyance première. OK? Mmh. Mais n'oublie pas que, voilà, ton âme est venue t'inviter à vivre la fluidité. Apprendre à ne pas bloquer le flow pour vivre le passage des paliers, quels qu'ils soient. Donc, les paliers, ce sont des épreuves, hein, des expériences qui se présentent à toi de manière la plus fluide possible. OK. Eh bien, gratitude. Merci Merci Didier. Didier. Merci Orchidée. Merci. Gratitude, Merci. merci Orchidée. Gratitude, gratitude. Eh bien voilà, nous sommes, maintenant arrivés à la fin de notre émission, 1 heure et demie d'émission. Merci Didier. Avec Gratitude à toutes plaisir. celles Gratitude à toutes celles et ceux qui sont là. Merci au public. Gratitude. Gratitude pour, l'attention et la présence. Merci, merci, merci. Eh bien, on peut terminer, comment, nous avons ressenti l'émission. Est-ce que tu veux commencer? Ou est-ce que tu veux que je commence? Oui, tu peux Oui. commencer si tu veux. Mmh. Eh bien, en fait, j'ai senti, beaucoup d'émotions. C'était super fantastique, bah, de nous avoir ou de m'avoir laissé entrer chez vous. Merci pour la confiance, merci pour les questions. C'était puissant, c'était émotionnel et c'était très, j'ai appris plein de choses et j'ai adoré. Merci à celles et ceux qui étaient là aussi ici, qui sont passés à la moulinette au tourne-broche avant de rentrer à la maison, gratitude, gratitude, voilà, c'était assez fort. Voilà, merci à toutes celles et ceux, bah, qui suivent les émissions et moi je vous donne rendez-vous demain à 15h30 pour, l'Audition Atman, donc chant indien, yoga, chant indien, méditation guidée et puis 20h, dialogue avec soi. Voilà, gratitude, merci, merci Didier. Didier, tu peux donner, donc c'est Vivre en conscience bah, la page, YouTube, hein, le Hashtag, chaîne oui. YouTube Mmh et par contre, si mh. tu veux donner ton numéro, s'il y en a qui veulent, voilà, des sessions avec toi, hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Ou si, certains veulent aller plus loin dans l'analyse, le décryptage, on peut m'écrire à dialogue.conscience@gmail.com pour, prendre rendez-vous éventuellement et puis, comprendre les mécanismes qui sont derrière, enfin identifier certains mécanismes et après essayer de trouver les bons leviers pour, pouvoir, éviter d'être freiné par les croyances du personnage, dans cette incarnation. eh ben, parfait. Eh ben, super. C'est le mot de la fin ou il y a d'autres mots de la fin? Non, c'est bon, l'émission a été, très belle aujourd'hui, de très beaux intervenants sur le plan énergétique. Ça m'a bien fait travailler aussi. Chaque fois, j'avais des questions pas faciles, donc je ne savais pas trop enfin, mon personnage se posait des questions, mais voilà, une fois que
Le personnage est passé à l'arrière-plan, l'œuvre a fait son son travail et les messages ont pu être diffusés. Donc merci, gratitude pour me faire aussi avancer sur ce chemin. Merci. Alors, on va faire un home d'amour tous ensemble pour clôturer l'émission, parce qu'on est nombreux ici en salle. Inspiration. Gratitude. À demain. Merci. Merci, merci, merci. À demain. Gratitude. Et puis pour ceux qui aiment le troisième œil, à samedi prochain. Bisous. Merci. À bientôt. Merci. Et gratitude.